puisque nous savons que le cœur est le théâtre des manifestations de Dieu et que Dieu est esprit. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas un homme, il est esprit. Et Dieu n'est pas sur votre tête, Dieu est dans votre cœur. Si Dieu est esprit, le théâtre de ses manifestations est votre cœur. Je veux nous dire comment interroger Dieu. Interroger Dieu selon les lois de l'intelligence spirituelle. La première loi de l'intelligence spirituelle est celle-ci. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu répond seulement autant que nécessaire. Je vous dis cela avec une grande expérience. Ce sont seulement donc ceux qui posent des questions à Dieu qui initient la conversation, qui peuvent amener Dieu à parler. Si vous attendez Dieu pour parler, vous attendrez longtemps. Il répond intelligemment, mais il ne parle pas beaucoup. Donc dans votre marche avec Dieu, vous remarquerez que vous prierez pour prier, puis vous ne cesserez pas de parler. Et c'est là que les réponses arrivent. Et il y a des moments où vous pouvez être allongé sur le lit et il viendra à vous, puis il parlera. Donc si vous vérifiez le ratio du temps qu'il parle, sans demander, et le temps qu'il répond aux demandes, vous verrez qu'il ne parle pas beaucoup, mais il répond beaucoup. Donc selon la première loi de l'intelligence spirituelle, assurez-vous de toujours demander. Vous voyez ces gens dont la Bible ne nous a jamais dit combien de temps ils ont demandé. Qui a péché pour que cet homme soit couché. Dis-lui pendant 21 jours, pas en langue. Dis-le lui en anglais. Qui a péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne peut dépasser 64 ans. Quel est le problème? Pendant 21 jours, ne le manquez pas. Demandez. Vous serez simplement en train de dormir une nuit et un ange entrera dans vos rêves, comme un homme, et vous emmènera à un ancien appareil. Dieu ne parle pas beaucoup. La deuxième loi de l'intelligence spirituelle est que l'avion des activités de Dieu s'appelle le cœur humain. Le cœur humain est le théâtre des manifestations de Dieu. Ceux d'entre vous qui se souviennent encore du schéma que j'ai dessiné, du secret en une partie. Le cœur est le théâtre des manifestations de Dieu, puisque nous savons que le cœur est le théâtre des manifestations de Dieu et que Dieu est esprit. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas un homme, il est esprit. Et Dieu n'est pas sur votre tête, Dieu est dans votre cœur. Si Dieu est esprit, le théâtre de ses manifestations est votre cœur. Attendez-vous à ce qu'il se manifeste là. Écoutez, parce que c'est un esprit, il n'opérera pas comme un homme, il opérera comme un esprit. La langue de l'esprit est 1. La connaissance 2. Les signes 3. Les visions peuvent vous donner une vision rapide. Vous savez que ce n'est pas vos yeux qui ont vu cela. Une vision rapide. Reprenons la liste. Numéro 1. La connaissance. Vous savez quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous le savez. Mais vous le savez. C'est spirituel. Deuxièmement, les signes. Quand vous perdez votre paix, cela vous est-il déjà arrivé? Un signe n'est pas une communication intelligente. Donc quand vous perdez votre paix, il s'attend à ce que vous parliez en langue pendant 45 minutes. Afin de savoir pourquoi vous perdez votre paix. Et puis, quand il y a plénitude de joie, vous vous réveillez avec une chanson. C'est un signe de santé spirituelle. Cela signifie que quelque chose s'est passé pendant que vous dormiez. Priez en langue pendant 45 minutes, vous découvrirez ce qui s'est passé. Car un homme sans connaissance n'est pas bon, c'est ce que la Bible dit. Alors il y a une raison pour laquelle votre esprit se réjouit. Cette réjouissance n'est pas due à votre poche, mais parce que quelque chose s'est passé dans l'esprit. Et Jésus s'est réjoui dans l'esprit. Ce n'était pas de sa propre initiative. C'était l'esprit de Dieu au-dedans de lui qui a commencé à se réjouir. Et puis Jésus a dit, Père, je te remercie parce que tu n'as pas révélé ces choses aux sages. C'est la raison pour laquelle l'esprit se réjouissait. Et Jésus l'avait décodé. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez ressenti une paix étrange et ne saviez pas pourquoi? Ce n'est pas une communication cognitive. Vous avez besoin de 45 minutes de prière en langue pour savoir pourquoi. Rappelez-vous où se trouve le théâtre. Beaucoup d'entre vous attendent des choses spectaculaires, comme voir un arc-en-ciel. Cela pourrait arriver 2 fois dans votre vie. Si vous attendez de voir la foudre, vous serez vieux à 94 ans, car c'est exceptionnel. Mais je vous dis ce qui se passe tous les jours. C'est surnaturel.
Le surnaturel se produit à l'intérieur de votre cœur. Et c'est un témoignage de la position de Dieu sur une question. Et rien ne peut le changer. Car la Bible dit, crois au Seigneur, ton Dieu, et tu seras établi. Cette chose qu'il vous a montrée est établie. Peu importe s'il y a Satan ou s'il y a l'écho. Si vous l'avez vu en Dieu, cela est établi. Cela s'accomplira si vous attendez. Avez-vous vu votre mariage? L'avez-vous vu? Vous l'avez vu avant? Cela signifie que c'est établi. Maintenant, la chose pour vous, c'est de croire en Dieu jusqu'à ce que vous le voyez se manifester. Quand nous avons vu la construction qui se déroule aujourd'hui et que nous l'avons même vu jusqu'à la peinture, la couleur de la peinture. Lorsque nous l'avons vu ces jours-là, les gens disaient que nous étions fous. Ce n'est plus le cas. Alléluia. Quand vous priez, votre cœur parle de choses, non pas parce que vous êtes prophétique, non pas parce que vous êtes un prophète, mais parce que Dieu est esprit et que son théâtre est votre cœur. Si chacun de nous commence à prêter attention à Dieu, votre vision sera activée. C'est un privilège pour tous ces saints. Ne venez pas nous éblouir en disant que vous avez reçu une parole de connaissance. Ce que nous faisons tous, et nous le faisons gratuitement, ce n'est pas grand-chose. Dans une assemblée apostolique précise, ce n'est pas quelque chose pour un champion. Tout le monde a une mesure de ces dimensions. C'est juste que les prophètes en ont plus, parce que leur appel est dans la ligne des révélations. Mais tout le monde peut juger. Tout le monde peut savoir si vous parlez de Dieu. Ceux d'entre vous, dans l'esprit, savent que ce que j'ai fait avant de commencer à enseigner n'était pas de la colère, c'était un esprit. Vous pouvez le juger. Et s'il s'agit de la colère, Dieu nous accepte tous. D'accord? Je ne m'énerve même pas au sol. Parlons plus du pupitre. Vous dites que vous vous énervez, vous perdez votre tempérament. Cet esprit qui perturbe le service doit être jugé. Et l'esprit à l'intérieur le juge. Vous comprenez? Où se trouve le théâtre? Ensuite, nous avons le numéro 1, c'est quoi? La connaissance. Le numéro 2, les signes. Vous pouvez perdre votre paix. Qu'est-ce que le troisième? C'est une vision. Cela vous donne une vision rapide. Et il y a 3 types de visions. Vision ouverte. Et vous êtes assis. C'est comme si un flash d'un appareil photo venait sur votre visage. Puis vous voyez quelque chose de très faible, mais c'est sûr. Puis une transe. Quelque chose comme le sommeil viendra sur vous, puis vous tomberez dans le sommeil pendant 2 minutes et vous verrez quelque chose. Ceci est une transe. Et dans la transe, l'onction sur vous bloque vos sens physiques pour que vos sens spirituels puissent prendre une capture. Et vous avez un rêve qui est une vision nocturne. La plupart d'entre vous savent ce qu'est un rêve. Ce sont les moyens de base par lesquels le Seigneur marche dans le théâtre de votre cœur. Nous vous apportons des divulgations pour vous sortir du cadre et vous montrer sa volonté. Rappelez-vous, Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu répond seulement autant que possible. Et si vous continuez à demander, il vous répondra. Demandez pendant 21 jours. Et ceci est l'exemple de Daniel. Dites-le pendant 21 jours. Dites-le chaque jour. Pourquoi est-ce que les gens sont pauvres dans ma famille depuis 21 jours, en priant, en parlant en langue, et puis vous vous arrêtez, vous allez dormir. Ceci doit être la dernière prière que vous faites avant de dormir pendant 21 jours. Le 4e jour, il entrera dans votre rêve. Le 17e jour, vous pouvez simplement prier comme ça et vous commencerez à voir des images. Le 15e jour, le jeune homme qui vient vous montrer qu'il vous aime pourrait simplement apparaître à l'intérieur de votre esprit. Et vous saurez que ce n'est pas un homme. Une connaissance de la révélation a surgi. Aucun croyant ne devrait marcher aveugle. Vous pouvez échapper aux erreurs qui tourmentent les gens et les emprisonnent. Vous pouvez échapper aux pièges. Vous pouvez échapper aux blessures. Si nous construisons sur la voie du Seigneur, aucun diable ne pourra la détruire. Quand nous encourageons les jeunes, que disons-nous? Bâtissez sur la voie de Dieu. Si vous comprenez cela, alors nous pouvons prier. Désolé d'avoir pris 25 minutes de plus. J'ai pris 25 moments. La raison pour laquelle j'ai pris cela, c'est parce que je veux que nous soyons en ordre. Je ne dirai pas oui tant que je n'aurai pas été là pendant 21 nuits avant que je ne dorme. Je dis plus grand. Tu sais que nous avons un défi. Il ne nous est pas permis de diriger nos pas. Peux-tu venir? Voici l'affaire. Et ensuite, je m'endormirai. Et le 4e jour, vous verrez un homme. Avant que je ne me réveille le matin, cet homme vient normalement. Et il vient par ma droite jusqu'au lit. Et il me parle. Et quand je me réveille, c'est très clair. Mais ce n'était pas un homme physique. C'est ainsi qu'il m'a parlé. Il est venu et a dit,
Je suis venu te donner ton visa. D'ailleurs, j'ai fait une erreur pendant que je remplissais le formulaire. Il dit, je suis venu te donner ton visa. Et je l'ai eu. Alléluia. C'est le même homme qui est venu dire, j'ouvre l'Europe pour toi. L'homme vient vers 4 heures du matin. Je le vois avec cet œil, de ce côté comme ça. Puis quand je me réveille, il n'y a personne. Hier, l'homme est encore venu. Et le nom qu'il a prononcé, j'ai dit à ma femme, regarde ce genre de nom. Et je sais qu'avant 2 semaines, nous découvrirons pourquoi il a dit cela. Il a prononcé le nom 3 fois, hier à côté de mon lit. Qui vous a dit que vous êtes des brebis sans berger. Votre berger est un esprit, alors il viendra dans votre cœur. C'est là que se trouve son théâtre. N'attendez pas la foudre. N'attendez pas l'expérience que Paul a eue à Damas, où il a vu la lumière. Vous pourriez le voir qu'une fois dans votre vie, mais dans votre cœur. C'est une vie là tous les jours.